Chers grands frères et sœurs de la diaspora, je sais que ça vous tient à cœur d'investir dans votre pays d'origine. Mais je vous dis souvent de ne pas faire les poulets. Si vous êtes de la diaspora et vous voulez investir en Afrique ou bien vous voulez investir dans votre pays d'origine, ne faites pas les poulets. Le pourquoi je dis de ne pas faire les poulets, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors, bien avant de créer cette chaîne, j'ai déjà visité plus de 12 fermes agro-pastorales. Après avoir créé cette chaîne, connaître l'agronomie du terrain, j'ai encore visité plus de 17 fermes agro-pastorales. Vous voyez? Et la plupart de ces fermes-là, les 80% de ces fermes appartiennent à la diaspora. Ce sont des fermes dans lesquelles j'ai essayé d'apporter mes contributions, histoire d'aboutir à un meilleur résultat plus qu'avant. Vous qui êtes de la diaspora, avant d'avoir une ferme rentable ici, dans votre pays d'origine, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Non seulement les 80% de ces fermes-là appartiennent à nos grands frères et sœurs de la diaspora, mais les 85% de ces fermes aussi sont des fermes avicoles. C'est-à-dire que l'activité volaille domine la plupart des activités dans la plupart de ces fermes-là. Alors, quels sont les problèmes majeurs que j'ai relevés dans ces fermes et comment nous pouvons contrecarrer ces problèmes-là? Ça, c'est un. Vous qui êtes de la diaspora, comment vous devez vous comporter par rapport à votre activité? Selon moi, nous allons essayer de partager ça dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Ekoubagan, entrepreneur agronome du terrain, et j'ai créé cette chaîne pour réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'élevage et d'agro-business. Parce que je suis sûr à 90% que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos prochains contenus parce que je donne quand même pas mal de conseils ici qui peuvent vous aider à sauver vos fermes agro-pastorales. Alors, on se voit tout à l'heure après le générique. Alors, le premier problème et le plus grand des problèmes, c'est le suivi. Vous savez, c'est le suivi. C'est vrai, si vous êtes de là, il faut trouver quelqu'un de confiance à qui confier votre ferme. Et c'est cette personne-là qui se chargera de vous faire des rapports, d'aller suivre les ouvriers et autres. Les ouvriers sont dans la ferme, c'est juste pour travailler, gagner de l'argent. Eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Si vous êtes de là, il faut trouver quelqu'un qui peut superviser votre ferme agricole. Et je suis d'accord. Maintenant, quelles sont ces personnes-là que vous choisissez? La plupart du temps, vous avez tendance à choisir vos parents, c'est-à-dire votre frère, votre papa, votre soeur, votre oncle et autres. Mais le problème qui se pose, est-ce que ces personnes-là, ou bien cette personne-là que vous choisissez, s'y connaît dans le domaine? Je ne pense pas. La plupart du temps, non. Il devait être en mesure de comprendre quand même ce qu'on le rencontre là-bas quand il va dans la ferme, quand il demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Il devait être capable de comprendre les problèmes qui se passent avant de proposer des solutions. Sans ça, les ouvriers vont faire de n'importe quoi dans la ferme. Et c'est ça qui détruit vos fermes agro-pastorales. Je vais vous dire la vérité, surtout si vous faites les poulets. Le deuxième problème, c'est la gestion. Vous savez, dans la gestion, je vais mettre beaucoup de choses en même temps. Comment vos gars qui sont à la ferme gèrent les ressources humaines? C'est-à-dire comment ils s'organisent entre eux. Il y a une mauvaise organisation dans la gestion là. Comment ils gèrent les ressources naturelles? L'eau, même le forage que vous avez creusé. Comment ils gèrent ça? Comment ils gèrent les animaux? Ils n'entretiennent pas bien les abreuvoirs. Ils ne donnent pas bien à manger aux poulets. Ils amènent leurs amis n'importe comment rentrer dans les poulaillers. C'est comme ça. C'est la plupart du temps ce qui se passe. Comment ils gèrent les œufs cassés? Les gars, c'est ça, les œufs cassés. Un jour, je suis allé dans une ferme. On me dit qu'on a ramassé 30 plateaux. Et dans les 30 plateaux, il y a 5 ou bien 5 et demi qui sont des œufs cassés. C'est pas possible. Œufs cassés sur 30 plateaux, vous avez 5 plateaux. C'est pas du tout normal. Et comme les œufs cassés, souvent, la plupart se disent, ah, ok, patron, comme ce sont des œufs cassés là, nous on a mangé un peu dedans. Hein. Ce sont les œufs cassés là, eux-mêmes, ils vendent dans la ferme. Vous voyez ces petits trucs-là? Vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Raison pour laquelle je dis souvent de ne pas faire les poulets si vous êtes de la diaspora. C'est vrai, il y a certains qui ont fait les poulets, ça a marché pour eux. Sans ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a certains qui ont trouvé non seulement des bons ouvriers, mais qui ont trouvé aussi des bons superviseurs et qui ont aussi de la chance. Ça a marché et ça marche pour eux. Je ne parle pas de ceux-là. Mais peu sont ceux-là. La plupart
de ces grands frères et sœurs de la diaspora qui ont des fermes de poulets ici, c'est du catastrophe. Alors, le troisième problème qui se pose, c'est comment trouver le bon personnel. C'est ça le problème. Il n'y a pas cette bonne personne-là qui peut mener les activités dans votre ferme comme vous voulez. Mais quelles sont les techniques qu'il faut au moins suivre, histoire de trouver les employés qui sont quand même un peu sérieux. Je ne vais pas trop bavarder là-bas. J'ai quand même réalisé une vidéo sur les techniques qui vous permettent de trouver quand même les bons employés. Je vais laisser la vidéo ici ou bien je vais mettre la vidéo en description. Parce que si vous trouvez des bons ouvriers, je pense que les problèmes seront moins. Alors, chers grands frères et sœurs de la diaspora, vous-même, vous savez que je me soucie beaucoup de vous. Et ceux-là qui me suivent de près savent quand même que je me soucie beaucoup d'eux. J'ai 3 solutions à vous proposer. Mais restez jusqu'à la fin aussi, j'ai un bonus pour vous sur les business que vous pouvez facilement faire à distance et vous pouvez facilement contrôler. Selon moi, si vous respectez quand même ces 3 conditions-là que je vais vous poser dans cette vidéo, ça va quand même harmoniser un peu les choses. La première condition que je peux vous proposer ici, si vous voulez lancer une activité au pays, ça c'est général. Que ce soit n'importe quelle activité, que ce soit élevage, que ce soit transformation, que ce soit agropastoral, que ce soit projet d'ouverture de garage, que ce soit projet, je ne sais pas quoi, projet de construction de maisons, de location et autres, soyez sûr de rentrer au moins 1 à 2 fois par an. Et soyez sûr de passer 1 à 2 mois avec votre activité ou bien dans votre activité avant de partir. Peu sont ceux-là qui font ça, raison pour laquelle vos projets échouent toujours. C'est un constat personnel en fait. Alors, je remarque aussi qu'il y a certains quand même, quand ils vous envoient dans leur ferme, moi d'habitude c'est ce que je fais. Je fais les remarques. Je reviens à la maison, je fais le rapport. D'accord? Et ensemble, on trouve une solution. Mais ce que moi j'aime le plus, c'est que quand vous rentrez, passez du temps avec votre activité, c'est à ce moment que vous allez comprendre le problème. Parce que le problème que vos employés vous révèlent, ou bien le problème que moi, personnellement, je vous relate, ce sont les problèmes que moi je vois avec mes constats. Mais quand vous rentrez, vous aussi, vous pouvez trouver à faire autrement. Quand vous rentrez au pays, allez dormir là-bas. Comprenez les problèmes qui se passent dans la soirée, dans la matinée, dans la nuit, avant de savoir comment remédier. Mais vous ne pouvez pas être là-bas, vous donner des ordres, vous donner des conditions à respecter. Ça ne va jamais marcher. Chers grands frères de la diaspora, le fait de passer le temps avec votre activité ou bien dans votre activité aussi, crée un lien d'amour entre vous et votre activité. Ce qui va vous pousser à innover, ce qui va vous pousser à trouver d'autres solutions, ce qui va pousser à faire mieux. Moi, personnellement, ça m'arrive. C'est vrai, je n'ai pas grand chose. Mais des fois, même quand je suis malade, je viens passer du temps avec mes volailles, ou bien je vais même dormir dans le champ. Et naturellement, des fois, je suis guéri. Et c'est cet amour-là qui me guide encore, malgré mes petites expériences. Cet amour me guide encore à faire d'autres formations. Je ne cesse pas de me former. Je ne cesse pas de chercher à innover, de chercher à mieux faire. Moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Parce que je veux réussir dans ce domaine. Et je pense qu'avec votre aide, avec vos conseils, je vais y arriver. Alors, essayez de passer un peu de temps avec votre femme. Ça, c'est la première condition que je vous pose. Ou bien ça, c'est la première solution que je vous propose. La deuxième solution que je vous propose également ici, bon, s'il vous plaît, mettez une petite pause, allez vous abonner, activez la cloche de notification. Likez aussi la vidéo. J'espère que c'est fait. Alors, la deuxième solution que je vous propose ici, c'est d'être toujours présent au moment du lancement de votre projet au pays. Je ne suis personne pour vous donner ce conseil, mais je sais que c'est très important d'être présent quand vous lancez votre projet. Même si c'est de l'eau que vous avez pris, vous appelez Dieu Tout-Puissant ou bien Allah. Je mets cette eau par terre. Allah, ce projet, je veux vraiment réussir dans ce projet. Je veux vraiment que ce projet soit un projet de référence. Je veux vraiment que ce projet-là soit rentable. Je veux vraiment que ce projet-là soit un projet pérenne. Je pense que Allah va vous écouter. Je pense que le grand Dieu va vous écouter. Aucun mauvais esprit, aucun esprit de jalousie ne va empêcher à aboutir à ce projet. Alors, soyez toujours présent au moment du lancement de votre projet. Que ce soit n'importe quel projet, quand vous êtes de la diaspora, rentrez toujours avant de lancer votre projet. La troisième solution que je peux vous proposer ici, c'est de confier la supervision de vos fermes
à des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Vous confiez vos fermes de poulets à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle coccidiose, qui ne connaît pas ce qu'on appelle désinfecter un poulailler, qui ne connaît pas ce qu'on appelle parasitose, etc., etc. Vous confiez vos exploitations agricoles à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle itinéraire technique, qui ne connaît pas ce qu'on appelle schéma culturel, qui ne connaît pas ce qu'on appelle 2000 ou bien 1500 mètres carrés. Ce n'est pas du tout normal. S'il va là-bas, on lui raconte des salades, comment il sait que ce problème-là est réel? Il voit le poulet là, il est malade, mais vu les symptômes que le poulet présente, comment lui va savoir que le poulet là a de la coccidiose? Non, on va vous mentir pour rien. Si c'est votre papa à qui vous avez confiance, essayez de l'envoyer en formation d'abord avant qu'il ne commence par superviser votre ferme. J'ai dit tantôt dans la vidéo que je vais vous proposer 5 business que vous pouvez faire depuis la diaspora. Ce sont des business qui sont contrôlables, qui sont non seulement contrôlables à distance, mais aussi rentables, très rentables. Et ce sont des business aussi qui nécessitent moins de personnel. Alors, je pense que je vais détailler cette thématique-là dans la prochaine vidéo. Si vous voulez découvrir ces business, n'hésitez pas de me mettre en commentaire. Parce que la plupart aiment mes vidéos, mais ils m'appellent pour me le dire. Alors, vous devez aimer ici, commenter ici pour que l'algorithme suggère mes vidéos à d'autres personnes. Donc, manifestez-vous ici avant de m'appeler. Alors, chers fidèles abonnés, je crois que nous allons nous arrêter ici. On se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous au sommet. Je vous aime beaucoup. Ciao.